L'essuie-glace du crédit immobilier, Nicolas Dose, il y a des critères parfois où on s'assouplit, ça se durcit. Là, en ce moment, ça se durcit plutôt sur une condition d'octroi du prêt. Oui, oui, absolument. C'est la façon d'estimer votre capacité à emprunter et à rembourser. Jusqu'ici, le banquier regarde le taux d'emprunt auquel il vous prête et puis il va appliquer ce taux d'emprunt et les montants que vous voulez emprunter pour atteindre le fameux taux d'effort de 35%. Pas plus de 35% de remboursement mensuel par rapport à mes revenus. Et là, le Haut Conseil de la stabilité financière a soumis une nouvelle idée. Seulement, cette nouvelle idée, elle va être obligatoire à l'été prochain. En plus du taux d'emprunt, on va tenir compte du taux d'assurance pour voir ce qu'on peut vous prêter. Ça veut dire que votre capacité à emprunter, elle dépend du montant que vous voulez emprunter, de l'intérêt qu'il faudra rembourser, le taux d'emprunt, et puis maintenant de l'assurance. Alors c'est assez logique, on se dit finalement c'est la charge de remboursement un peu TTC. Oui, sauf que aujourd'hui la plupart des banques n'incluent pas ce taux d'assurance emprunteur dans le calcul global de ce qu'on appelle le taux annuel effectif global, le TAEG. Et d'ailleurs, cette assurance, elle n'est pas obligatoire, cette assurance pour emprunter, pour acheter et pour emprunter. Seulement, la plupart des banques exigent une assurance pour vous accorder le fameux prêt. C'est une assurance qui vous assure si vous ne pouvez pas payer certaines mensualités. Oui, alors après, il faut regarder dans quelles conditions, effectivement, l'assurance vous couvre. C'est notamment, il y a notamment le risque de chômage, généralement, qui est dedans. Bon, il va y avoir quelles conséquences après ce durcissement? Eh bien, ça va pénaliser certaines catégories d'emprunteurs. Le primo-accédant qui n'a pas d'apport, évidemment, lui, il est toujours pénalisé quoi qu'il arrive. Et puis aussi, celui qui a une santé un peu fragile, parce que le taux d'assurance, il dépend de votre état de santé. Celui qui a 35 ans, qui est super bien portant à 3 000 € par mois, il paye moins d'assurance que celui qui est plutôt mal portant, diabète, surpoids, qui a 35 ans à 3 000 € par mois. Voilà. Et donc, c'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que au moment où on contracte un crédit immobilier, on a souvent tendance à regarder que le taux d'emprunt. Ah, j'ai fait du 0,9% sur 15 ans. Oui, mais derrière, il y a l'assurance. Et en fait, le vrai TTC, le vrai prix, il faut quand même tenir compte de l'assurance. Souvent, on oublie de regarder ce taux d'assurance. On passe un peu pour perdre ses profits. Et puis, il faut faire jouer la concurrence sur cette histoire d'assurance emprunteur. La banque peut exiger une assurance, ok, mais elle ne peut pas vous imposer de prendre son assurance à elle.